c'est... Vous allez dire nique le capitalisme, c'est des bijoux, etc. Il y en a qui vont dire bien joué les voleurs, etc. Mais en vrai, c'est pas drôle de se dire que vas-y, le musée le plus visité au monde a été cambriolé. Ça donne une très mauvaise image pour la culture, les mecs. Hein. Vas-y, pour la France, bleu, blanc, rouge, etc. Vas-y, les anti-France. Eh, vas-y. Moi, c'est pas mon combat. Mais pour la culture, je trouve ça... Vas-y, c'est du patrimoine. Je trouve ça un peu triste. Voilà, je trouve ça un peu triste pour la culture française. Un musée comme ça, se faire cambrioler. Quelle image désastreuse quand même, quelle image désastreuse. Certains vont dire rien à foutre. Moi, ça fait chier pour la culture. Vas-y, je vous dis les termes, les mecs, ça fait chier pour la culture. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1. Non, je suis pas royaliste, rien à voir. Et sur CNews jusqu'à 10h30. Il serait facile de voir dans le casse du Louvre le symbole d'une France qui part à volo jusqu'à perdre ses bijoux de famille et ceux de l'impératrice. C'est dangereux, tu donnes une image de vulnérabilité, mais bien sûr. Non, c'est gaze, mais en vrai, ça me saoule qu'on parle plus de ça que le vol de notre sécurité sociale. Oui, mais Emma, tu connais Emma, c'est... Franchement, le musée le plus cambriolé au monde, évidemment que... le plus cambriolé, le musée le plus visité au monde cambriolé, évidemment que ça va faire la une des journaux. Ça a même parlé en Mondovision. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, les amis. Parce que j'ai vu que ça a fait le tour des médias mondiaux. Ça va être incroyable, vous allez voir. Patrice Eugénie, épouse de Napoléon III. La tentation du tout fout le camp est grande, sans doute, et certains n'y résistent pas. Soyons sérieux, le risque zéro n'existe jamais. L'épée de Charles X fut volée dans cette même galerie Apollon en 1976. Il n'empêche, ce vol pose des questions. J'imagine que dans un pays qui n'a plus un centime, la sécurisation des musées n'est plus une priorité. J'ai entendu ces dernières heures quelques personnels du Louvre qui pointent depuis plusieurs années la diminution des effectifs d'agents de sécurité. Est-ce une réalité ou pas? Question aussi quand j'apprends que la vitre cassée par les braqueurs n'était pas blindée ou que les alarmes ont fonctionné mais qu'elles n'ont pas été entendues. Question enfin sur la nature du butin, à combien est-il estimé? J'imagine qu'il est invendable, sauf à dessertir les pièces et à les écouler de cette façon. L'épée de Charles X n'a jamais été retrouvée. Rachida Dati, ministre de la Culture, est avec nous ce matin pour répondre à ces questions sur la responsabilité également. Le Louvre est le musée le plus connu du monde. Cette information a fait le tour de la planète. Elle abîme évidemment l'image de la France. Nous évoquerons cela ce matin avec Madame Dati, que je remercie d'être avec nous. Il est 9h01. Bon, les autres chroniqueurs, on s'en branle, les mecs. On va juste écouter Rachida Dati et à la limite Pascal Pro et le reste. Là, t'es d'accord avec Pascal Pro. Les mecs, franchement, je vous dis, je vous répète, pour la culture, c'est pas drôle. Les amoureux de la culture française, la culture de manière générale, les tableaux, les artistes, les peintres, ceux qui ont fait des études aussi sur les royaumes, enfin le royaume de France, etc. Les gars. D'un immeuble dans le 3e arrondissement. L'incendie s'est déclenché vers 5h ce matin et a été maîtrisé. Vas-y, on s'en branle de... non, on s'en branle pas, on s'en branle pas. Parce que j'avoue qu'il y a eu des morts. Mais vous voyez ce que je veux dire. Les gars, chill bro. Oui, Thomas Bonnet, puisque je sais que vous nous écoutez je vous connais. Quand le temps vous le permet. Ce vol qui frappe l'imagination, est-ce que vous pouvez nous donner des informations ce matin sur l'enquête qui a commencé hier? Alors, l'enquête, la procureure s'est exprimée hier sur un plateau télévisé. Attendez, je vais retirer le cadavre de l'araignée. C'était ouvert sur une qualification de vol en bande organisée et elle n'exclut aucune hypothèse, y compris sur une hypothèse liée à l'étranger. Et donc l'enquête... Étranger ? Genre ingérence étrangère, des Russes nous ont braqué le musée du Louvre? Non. C'est ouvert, ça c'est une chose. Comment ça, ingérence? Je suis venue aussi pour dire, c'est vrai que ça a créé de l'émoi, comme moi j'ai eu le sentiment hier, j'étais sur place, j'étais aux côtés des agents, mais... Oh, si c'est Netanyahou qui a volé ça, Parisiens, non. ou en tout cas des visiteurs, pas forcément que des Parisiens. Tout le monde a eu un effet, j'allais dire, de sidération avec beaucoup d'émotions. J'ai eu le sentiment, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on retrouvait un peu l'effet Notre-Dame. Parce qu'on touche à la culture, on touche à notre patrimoine commun, on touche, j'allais dire, à notre cohésion et à nos valeurs de la culture. Et je trouve que la culture, comme pour Notre-Dame, je disais, Notre-Dame, quand on a vu les flammes, les gens ne sont pas dit « je réagis comme catholique » ou « je réagis comme français », on réagit comme universel. Et j'ai eu le sentiment hier que c'était la même chose lors de ce vol de bijoux. Et donc, c'est une réalité. Mais quand même, parce que là, vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que tout s'effondre, le délitement. Moi, je trouve que ce pays tient, et il tient grâce à sa culture, et il est grâce aux valeurs qu'il véhicule. Moi, je vous le dis, je l'ai dit hier, la protection
la sécurisation du patrimoine a toujours été sous-estimée, c'est une réalité. Et d'ailleurs, regardez, quand on parlait de patrimoine, on nous traitait, pour rester poli, de conservateurs, de has-been. J'avoue que si les voleurs sont étrangers, c'est encore plus la honte en vrai. Hein. Nous dire que vas-y, ça a pénétré notre pays, ça nous a braqué dans le plus important musée au monde. J'avoue que l'image est désastreuse. Mais c'est la France d'Emmanuel Macron. La France, ma gueule. Pas très en vogue que de dire qu'il fallait s'occuper du patrimoine. Moi, il y a deux choses lorsque j'ai été nommé l'image de la France. président de la République. En plein jour, en plus. Je suis très libre. Hein. En 7 minutes. Je n'appartenais pas à minutes. l'équipe d'avant, donc je suis très libre. Quand il me donne une mission très claire. Il me demande d'amplifier la politique de préservation et de protection du patrimoine. Je vais vous donner 3 chiffres qui sont vraiment faciles à vérifier. C'est le budget de la culture, du ministère de la Culture, a augmenté depuis sa présidence de plus de 20%. C'est inédit. J'ai participé à d'autres gouvernements. Il représente combien aujourd'hui le budget de la culture? C'est un peu plus de 8 milliards, dont la moitié est consacrée à l'audiovisuel public. Et en pourcentage? Et donc plus de 20%. C'est plus il a augmenté de plus de 20%, mais en pourcentage global, le budget de la culture, c'est combien? C'est très peu. Oui. C'est très peu. Pas non, assez. mais c'est pas assez. Mais tout le monde vous dira que c'est jamais assez. Oui. Simplement, quand je suis arrivée, il y avait une baisse préconisée de plus de 200 millions d'euros. Ça n'a pas été le cas. Et je ne me suis pas battue, comme on fait souvent, on défend son budget, on dit on ne veut pas que ça baisse, pour à la limite dire oh là là, comme je vais me faire engueuler par... Ils ont fait appel à une agence israélienne pour les recherches, tu mens. De toute façon, les mecs, on va faire un grand... juste après tout ça, là, le reportage... l'interview de Rachida Dati Zemmour, on va aller écouter les médias pour voir un peu comment l'enquête a avancé et tout. Mais non, c'est réel ça? Ou tu mens? Les agents du ministère une agence israélienne culturelle. Ouais. Et donc, on a peur que... Pas de source, rien du tout. Ouais. Je l'ai défendu pied à pied en raison des enjeux qu'il portait. Le ministère de la Culture, je vous le dis, et moi, c'est vrai, rappelez-vous, la controverse que j'ai subie lors de ma nomination, en disant qu'est-ce qu'il va faire, pour ne pas dire pire, au ministère de la Culture. Je trouve que c'est le ministère le plus régalien de la République. Il y a tout dedans. De la cohésion, de la citoyenneté, les valeurs, la République, tout y est. Alors, et donc, il est important de le défendre. Donc, plus de 20% d'augmentation sur le budget et plus de 25% sur le patrimoine. Près d'1 milliard d'euros. Non, mais c'est important de le dire. J'entends. Et donc, sécurisation et protection. Mais forcément, il y a des questions très précises. Mais je vais des questions toutes simples, par exemple. Non, mais je vais vous les donner, les questions toutes simples. Il faut quand même le dire, parce que le délitement, moi, ceux qui polémiquent aujourd'hui, il fallait s'en occuper avant. Hein. Il fallait s'en occuper avant. Parce que ça, on a toujours mis la poussière sous le tapis, à telle ancienne qu'on l'a tellement mis sous le tapis que ça s'est... D'ailleurs, ça a attrapé la veste de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a tardé à parler sur le musée du Louvre. Mais il faut savoir, parce qu'encore une fois, les gars, l'extrême droite, ils sont sans pitié contre la gauche. Il faut savoir que le domaine du Louvre, c'est pas le domaine de la mairie de Paris. C'est le ministère de la Culture qui s'occupe de ça. Bon... un tweet, enfin non, elle est même plus sur Twitter d'ailleurs, elle a posté une story Instagram, elle a un peu tardé, mais c'est pas le scandale du siècle, ouais, c'est pas le... J'aime pas Anne Hidalgo, hein. Je l'aime pas, hein. Mais franchement, il y a d'autres combats, s'il vous plaît les gars, il y a d'autres combats que s'attaquer à une personne qui a tardé à tweeter, genre, et encore c'est même pas un tweet. S'écroule. Rappelez-vous quand je demande un plan pour protéger, restaurer, sauver les églises. Ah, j'ai la source. Les églises, c'est de plus en plus important. Je demande un plan de protection des églises. Et qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé, est-ce que sur les 10 millions, 12 millions de visiteurs que nous allons avoir à Notre-Dame, est-ce qu'on ne peut pas prélever 5 € par visiteur? Pas les fidèles, pas les paroissiens, 5 €. Avec ça, je sécurise et je protège toutes les églises de France en l'espace de 2 ans. J'ai fait le calcul là-dessus. Alors, évidemment, polémique. Mais on a une responsabilité. Est-ce qu'on veut garder les valeurs françaises, notre culture, notre patrimoine, ou est-ce qu'on n'a pas envie? Et donc aujourd'hui, la protection du patrimoine et la sécurisation, c'est un enjeu important qui coûte beaucoup d'argent parce que nous sommes un pays où évidemment nous avons énormément de patrimoine historique. S'agissant du Louvre, je vais vous dire, c'est 2200 agents. La moitié, c'est que de la sécurité, que des agents dédiés à la sécurité. Il y en a moins qu'avant? J'ai entendu une personne dire qu'il y avait moins de personnel de la sécurité qu'avant. J'ai entendu dire. Sa source, c'est « j'ai entendu dire ». Ils vous disent qu'il y en a, qu'on en veut plus. C'est pas qu'il y en a moins, ils en veulent plus. Il n'y en a pas qui ont été supprimés, par exemple, ces dernières années. Dire, 35 heures. Non, mais attendez, d'abord, c'est une organisation. Puis je vais vous dire quelque chose de très simple sur le musée du Louvre. Le musée du Louvre, quand il est conçu, il n'est pas conçu pour recevoir 10 millions de visiteurs. Oh là là, le viewer, il nous a partagé une fake news. Mais honte à toi, chef. Attends, I24 News.
La France dément avoir fait appel à une société israélienne. Oh là là. Le viewer il s'est fait débunk par un autre viewer à moi. Oh là là, la honte. Partage des fake news sur mon stream, il est fou quoi lui. Il n'est pas confronté aux nouvelles formes de délinquance, aux intrusions. Là c'est un vol spectaculaire, mais les intrusions, les dégradations... 24 news, tu vas prendre 24 heures, c'est bon. La occupation, c'est une réalité. Et donc il y a eu un audit de sécurité 2022-2023, recommandations remises en 2024 et annonce par le président de la République du nouveau projet Louvre Renaissance. Là-dedans, 160 millions d'euros uniquement dédiés à la sécurité. Et là, on a commencé à déployer les mesures, mais nous en avons parlé hier, Monsieur Pro. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est-à-dire que nous avons mis le président de la République, en annonçant le Louvre Renaissance, il y a toute une partie, reprenez son discours, qui concerne la sécurisation du site et des œuvres. Simplement, il faut... ça n'a pas été mis en place encore. Pas du tout. Non, on l'a lancé immédiatement après le résultat des audits. Mais que se passe-t-il? Et vous le savez, il faut mettre en concurrence, il faut les marchés publics, et donc le lancement de ces marchés... Ah, mais je me souviens de l'audit. En gros, l'année dernière, je crois que je l'avais streamé ce moment, il y a trop de personnes au musée du Louvre, les mecs. Ils estiment qu'il y a trop de personnes, et Macron... il a lancé un vaste chantier, on va dire ça comme ça, pour essayer d'agrandir, de faire en sorte que ça se passe mieux à l'intérieur du musée du Louvre. Je suis déjà allé plusieurs fois au musée du Louvre. Moi, je sais pas si c'est votre cas, le chat, je vous conseille de visiter ce musée parce qu'il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Mais il y a trop de personnes. Il y a trop de personnes. C'est pas possible. Ok, le musée, il est extrêmement visité. Mais il y a trop, c'est trop, c'est impossible. Ça nous contraigne, et ça se déploie avec le temps, ça prend du temps. Donc c'est pas mis en place. Faut trouver de nouvelles solutions maintenant. Non, Monsieur Pro, je peux pas vous laisser dire ça. C'est une idée de date. En vrai, t'emmènes ta meuf au musée du Louvre. Franchement, elle est contente. J'ai dit la vérité, elle est contente, la meuf. Le mec comme la meuf, mais surtout la meuf. C'est une bonne idée de date. Depuis que je suis ministre de la Culture, moi je rends compte de mon action. Nous sommes en train de moderniser les PC de sécurité au niveau du musée du Louvre qui sont obsolètes. C'est une réalité. Création d'un nouveau PC central. Nous sommes en train d'équiper pratiquement toutes les salles de vidéosurveillance en intégrant des nouvelles technologies. On refait à neuf tout le réseau de numérique et informatique qui était totalement obsolète. 450 km de câbles. Ça se fait pas en 24 heures et ça se fait pas avec n'importe qui. Ça prend du temps. Ça coûte de l'argent et donc les efforts. Après, moi je déplore ce qui s'est passé. Je vais pas vous dire, on est content, tout va bien. Deux petites questions et j'essaye de traduire les questions que se posent les gens. Bon, d'abord, j'apprends, est-ce que c'est vrai ou pas, que cette vitre n'était pas blindée? Est-ce une réalité que cette vitre-là qui a été... Il faut employer les bons mots. D'abord, ils y sont allés à la disqueuse, à la tronçonneuse. Oui. Vous savez, quand moi, j'ai été magistrat et notamment en charge du grand banditisme et la criminalité organisée. Ça, c'est comme l'explosif. Hein. Une fois que vous mettez l'explosif, vous pouvez blinder tout ce que vous voulez. Ils y sont allés à la disqueuse. Les vitres étaient sécurisées. L'alarme a été déclenchée. Donc, sur les dispositifs de sécurité, ils ont été... Et l'alarme a été... Mais l'alarme a été déclenchée. Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé la sécurité, genre? Parce qu'en 7 minutes, les mecs, ils ont réussi à repartir. Mais ils dormaient ou quoi? Genre l'alarme, c'est quoi? Entendu. En fait, l'alarme ne se déclenche jamais dans la salle. Elle est en PC de sécurité. Justement, pour qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Je me suis posé une question toute simple. L'alarme est déclenchée. Donc il y a des gens qui interviennent, qui peuvent intervenir, des gens de la sécurité. Mais ces gens, j'imagine, ne sont pas armés. S'ils ont en face d'eux les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas tirer dessus. En fait, que font? D'ailleurs, hier, il y avait une responsable du syndicat Sud, qui est du musée du Louvre, avec laquelle je m'entretiens, avec laquelle on échange. Et on échange, je dois le dire, de manière assez constructive. Je le reconnais. Qu'est-ce qu'ils font donc ces agents quand ils interviennent? Elle le dit très justement. Elle dit dans nos missions de sécurité, sans dévoiler le détail de leur formation, ils doivent protéger les vies humaines. Oui. Donc c'est d'abord donc ils les laisseront partir. Moi, je me mets à leur place. Et faire sortir les visiteurs. Oui. C'est ce qui s'est passé. Moi j'ai vu les images. Il y avait des visiteurs qui entraient au moment où ils ont pénétré dans la salle. Si par exemple il y avait des officiers de sécurité, officiers d'ailleurs, des personnels de sécurité qui étaient entrés à ce moment-là, ils ne pouvaient pas intervenir sur le vol des bijoux sans doute. Et eux-mêmes, si les gens sont armés, peut-être. Mais bien sûr. Mais en fait, ce qu'il veut dire, Pascal Pro, ce qu'il veut dire, c'est que il veut des gars de sécurité armés pour justement tirer sur les voleurs. Genre, il faut les buter, quoi. Wesh, mais... Après, la question se pose, les mecs. La question se pose. Mais
J'ai une question, le chat, parce que moi, je suis un peu matrixé par les films. Dans les films d'espionnage, tout ça, même James Bond et tout, le bail des lasers, là, les trucs lasers, etc., comme dans Lupin, ça existe pour de vrai ou pas, ça? Est-ce que ça existe pour de vrai? Genre, les lasers... Oui, ça existe. On n'est pas aux yeux. Ah, ça existe pour de vrai. Ouais, les capteurs, genre, simplement des capteurs de présence, capteurs de chaleur, genre, simplement. Oui, ça existe, ok. Parce que l'alarme a été déclenchée au moment où la vitre a pété, genre. Pas genre présence suspecte ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas ça au Louvre, ok. Il n'y a pas ça au Louvre. Ok. En mode Ocean Eleven, je te jure. Je connais pas le film. On ne demande pas de mettre leur vie en péril. On leur demande de faire évacuer je pose et protéger les vies humaines. Et de ce point de vue-là... la sécurité privée autour de Disney, ils sont armés. Ah putain, je savais pas, Gapi. Ok, tu m'apprends quelque chose. Quelque chose qui a été positif hier, il n'y a pas eu de soucis sur les... Bon, alors après, la responsabilité. Et c'est là que la question se pose. Il y a un responsable de la sécurité au Louvre. Okay. C'est un gros film, je connais pas le film. Non, il dépend de... Vous savez que les opérateurs sont des établissements publics qui sont... Ils ont une autonomie. Nous nommons les présidents. Là, par exemple, la présidente, elle dépend de vous? C'est nous qui la nommons. Donc, si vous considérez qu'elle a failli, vous pouvez demain la... On peut en tirer les conséquences. Bon, mais je ne veux pas jeter la pierre sur Madame Descartes. Parce que Madame Descartes, quand elle est arrivée, d'ailleurs, c'est aussi grâce à elle que le président de la République s'empare de ce nouveau projet Louvre Renaissance. Vous savez, c'est presque 1 milliard d'euros. On a trouvé des mécènes. Moi, j'ai fait augmenter. Vous savez très bien que j'ai fait une nouvelle politique tarifaire. Les étrangers paieront plus que les Français ou que les citoyens européens. Et donc, ça nous permet aussi de financer tous ces nouveaux dispositifs. Et donc, dès que les alertes ont été données, dès que les audits de sécurité ont été annoncés avec les recommandations, le président de la République a pris ses responsabilités et nous avons annoncé les mesures qui sont en train de se déployer. Mais comme je le disais, ça prend du temps. Mais on considérera qu'il y a des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être responsabilité de la présidente, peut-être de le responsable de la sécurité, que sais-je. Oh là là, il veut directement le... Le gars, il veut toujours trouver des coupables, c'est pas possible, hein. C'est ta faute. Il faut forcément couper la tête de quelqu'un parce qu'il y a eu un cambriolage. Ce Pascal Praud est malade quand même, hein. Ce mec est complètement fou, hein. L'enquête, il y a une enquête pénale. Oh là là là. Parce qu'on ne sait pas aussi ce qui s'est passé, parce que ça semblait bien renseigné aussi. Parce que je vais vous dire, dans la salle, moi j'ai vu la vidéo 3 minutes 57 ou 3 minutes 52, hein, dans la salle. Hein. Ils sont allés directement sur les vitrines. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Et chacun sur une vitrine de manière très efficace. Et ils ne se sont pas attardés. Ils sont allés à la distance. Ah ouais, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient, les types. Mais attends, mais comment ils vont revendre ça? Et comment ils vont faire, genre? C'est juste la commande d'un milliardaire. Ça se trouve, c'est ça, les mecs, hein. Si les gars connaissent le produit, connaissent quoi prendre, bah ils vont le revendre avec, ouais, voilà, au marché noir. C'est la commande de quelqu'un, genre. Qui a pu commander ça? Putain, c'est une dinguerie de faire ça, genre. Parce qu'ils ont détruit ces vitrines et ils sont partis. C'est une folie. D'ailleurs, ce butin, il est inestimable. C'est quoi ce Discord de merde, là? Le mot inestimable, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut même pas l'écouler tel qu'il est sur un marché. Et c'est pour ça que je citais l'épée de Charles X, elle n'aurait jamais été retrouvée, et sans doute a-t-elle été, alors je ne sais pas si on dit dessertie, les Stéphane Bern qui l'a commandé. Être vendue séparément. C'est sans doute, c'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est sans doute ce qui guette ces bijoux de famille. Les enquêteurs, ces bijoux de famille. La police, vous avez tous les enquêteurs, et une équipe importante, c'est la GIRS, comme l'a annoncé hier Madame la procureure, qui est en charge de cette enquête, mais on a retrouvé quand même les motos, il y a une immatriculation. Moi, je voulais aussi rendre hommage aux agents de sécurité qui ont... D'ailleurs, de ce que j'ai compris, il y avait un... Putain, ça par contre, ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Il y a un voleur qui a réussi à... qui a fait tomber un bijou, je crois. Il y a un bijou qui a été retrouvé, si je dis pas de bêtises. Mais comment ils font pour misclick ça? Genre, si le sac, il est fermé, si c'est un sac à dos, comment un bijou peut tomber, genre Pêcher. L'incendie du camion, enfin de la nacelle, puisqu'un des malfaiteurs a essayé d'incendier la panique peut-être, cette nacelle, et il l'a mis en fuite. Et donc, ça nous a permis de récupérer aussi des indices sur place. Donc ça, c'est une réalité. Alors, cette couronne, elle a été récupérée. Okay. Dans quel état vous avez des informations précises sur cette couronne? Ils sont en train de regarder. Elle a été évidemment... c'est assez étrange d'ailleurs qu'il l'ait perdue ou qu'il l'ait... Elle a dû tomber. Oui, évidemment, mais elle a été cassée, brisée, vous ne savez pas? Alors moi, j'en sais pas plus. Ils l'ont prise hier, la police l'a récupérée. Bon, écoutez, je pense qu'on fait le tour dans ces cas-là avec la responsabilité. Ce qui effectivement... Alors,
vous avez dit quelque chose aussi qui est très intéressant sur le fonctionnement de l'administration. Je crois que vous avez dit qu'il faut 9 mois pour faire un appel d'offres, c'est ça? Il faut plusieurs mois, les mises en concurrence, éviter les recours. Oui, mais justement, J'entends tout ça, mais cette fameuse réforme de l'État, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait la faire, pour simplifier les procédures. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose ici dans le privé, on ne fait pas 9 mois. S'il y a un problème de sécurité dans ce bâtiment, demain, il est réglé. Vous n'avez pas les sujets de mise en concurrence et les marchés pour éviter... Mais j'entends ça, mais on voit bien que toute cette administration... Notre-Dame, c'est le contre-exemple. Notre-Dame, c'est intéressant, parce que là, il faut rendre hommage à Emmanuel Macron. Il a sorti du ministère de la Culture le dossier, il s'en est occupé lui-même, et c'est un des rares dossiers qui a été parfait. Exactement. Il faut rendre hommage. Ça a été un des rares dossiers. Bon. Mais on voit bien qu'on est au bout d'un système avec cette administration parce qu'on ne fait rien ou on fait mal. Attendez, Monsieur Pro, vous avez raison sur ce sujet. On met ces procédures de mise en concurrence et de transparence, c'est pour éviter, vous savez très bien, tout est judiciarisé aujourd'hui, les favoritismes. C'est entendu, mais c'est à chaque fois, c'est 9 mois, 10 mois. Juste après votre émission, nous avons une réunion avec Laurent Nunez pour évoquer ces sujets de sécurité, de la sécurisation de tous ces lieux culturels qui quand même contiennent des joyaux et comme vous disiez... Et vous avez parlé des églises à justice. Et des églises. Et votre initiative sur la Notre-Dame de Paris, à mon avis, est une excellente initiative pour protéger les églises. Mais bien sûr, parce que... Là, je suis mort. Pro, il a trop peur de la culture française. Il a peur il estime que le président il est très mauvais pour la protection de notre patrimoine culturel. Il est en mode, faut vite changer de président parce que c'est pas possible. En vrai, les gars, c'est de l'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent pour entretenir les châteaux, les musées, tout le patrimoine français. D'ailleurs, il y avait un article. Vous connaissez Marie-Joa dans One Piece? Marie-Joa, genre le grand château, le grand château dans One Piece. Ben Oda s'est inspiré d'un château français. Eh ben sachez que ce château français a dû, a dû passer par des donations privées pour entretenir le château, parce que l'État ne peut pas aider au maximum les différents patrimoines culturels de la France, même les châteaux compris. Le château de Chambord, voilà, cherchez son blaze. Le château de Chambord. Merci le chat pour la passe. Ils ont dû passer par des je dis pas investisseurs, mais des donations privées. Et c'est pas l'État qui a aidé justement à entretenir correctement le château. Ou en tout cas, s'ils ont aidé, mais à très peu de... Voilà, ils ont pas trop investi, quoi. Il est stylé, le château, par contre. Hein. Putain, il est vraiment stylé, frère. J'espère que ça appartient... Non, ça appartient à l'État, je crois, le château de Chambord. Je crois que ça appartient à l'État. Bref. On a beaucoup trop de châteaux, mais c'est trop stylé, faut le dire. Et pas les mecs, hein. Parce que le château, c'est quand même le symbole de la bourgeoisie de l'époque. Genre, je sais pas si c'est un flex. Je ne sais pas si c'est un flex, mais château quand même, c'est vraiment le symbole de la bourgeoisie par excellence. Donc bon, voilà. Le vol dans les églises, ça s'est de plus en plus répandu. Voilà. D'ailleurs, depuis 2019, il y a un plan de sécurisation et de lutte... mitigé, il faut les démolir carrément. Et de lutte contre les incendies qui bénéficie à l'ensemble des églises. C'est 12 millions par an. Et d'ailleurs, il y a une cathédrale que vous connaissez bien, Monsieur Pro, qui est à Nantes, que je suis allé procéder à la réouverture et qui a bénéficié justement de dispositifs de sûreté et de sécurité incendie qui s'élèvent à environ 4 millions d'euros. Non, mais pour terminer sur les musées qui ont été pour terminer sur la sécurisation, et justement avec Laurent Nunez, nous voulons proposer au président de la République que ces mises en protection et en sécurisation, qu'on puisse bénéficier de la même procédure que pour Notre-Dame, d'une part, et pour les JO. Parce qu'on a construit des logements pour les JO avec beaucoup plus de rapidité et beaucoup moins de contraintes. Je disais tout à l'heure, dans un pays qui n'a plus un centime, évidemment, la priorité, c'est sans doute pas de sécuriser les musées. Mais j'ai la liste. Et on voit bien les organes. Il y a quand même des valeurs. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé attendez, Monsieur Pro, parce que j'ai trouvé, alors c'est attaqué, d'autres dispositifs de financement. Nous avons lancé, bientôt, je vous fais un petit scoop, nous allons annoncer aussi un nouveau musée d'Orsay. L'Opéra Bastille, il y a un concours
concours qui a été lancé avec d'autres dispositifs de financement, des financements innovants, des mécénats, évidemment d'autres types de recours, ce qu'on appelle évidemment le bâchage publicitaire. Ça permet de financer. L'Opéra Garnier est quasiment financé avec ça. Nous avons des licences de marque. Et donc tout ça permet de préserver et de protéger aussi nos joyaux culturels. Mais ce qui est vrai, c'est peut-être qu'il y a des nouvelles organisations criminelles plus performantes qu'avant, parce que j'ai la liste des cambriolages du musée de France. Muséum d'histoire naturelle, 16 septembre 2025. Musée du parfum à Paris, 2022. Musée Cognac-Jet, situé dans le Marais à Paris, frappé récemment. Dans le Nord, le musée de Cambrai avait également connu une effraction audacieuse. Là, on est en 2021. Encore sous Macron, les mecs. Hein. Je vous ai dit, hein, la France de Macron, c'est noir de fou. 2019, c'est le musée de la Résistance à Lyon. Un autre vol marquant en 2017, ça remonte un peu plus loin, sans doute, au musée des Beaux-Arts de Nice, etc. Mais il semble que ces musées soient des cibles par des organisations je veux dire, justement, criminelles. J'ai regardé un peu. Par exemple, Vlad, dis-moi que tu as vu la réaction de Chalençon. On va la regarder tout à l'heure, les mecs. Je l'ai pas vu. Le musée Cognac-Jet, on a retrouvé 5 objets sur 7. Sur le Muséum d'histoire naturelle, le voleur a été appréhendé en Espagne. C'est une criminalité organisée et donc il faut se donner les moyens. Voilà. Vous n'y allez pas uniquement avec un agent de sécurité. J'entends bien, mais quand il n'y a plus d'argent dans la caisse, peut-être que vous passez effectivement pas en priorité. Non. Alors que ça pourrait l'être. Justement, le patrimoine, je vous ai indiqué l'augmentation du budget. Et c'est une priorité. Le patrimoine est une priorité du président de la République que j'ai portée et amplifiée depuis que je suis ministre. Et je continuerai à le faire parce que c'est important pour notre cohésion. N'empêche, c'est dangereux ce qui se passe là, hein, parce que ça laisse la porte ouverte à d'autres musées, mais pas que. Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les châteaux, si à l'intérieur du château il y a des objets inestimables avec une forte valeur, etc. Bref, peu importe, mais c'est vrai que c'est dangereux quand même, hein. C'est un nouveau business, hein. Là, ils vont nous dire que ouais, le patrimoine va être ciblé, c'est vulnérable, il faut protéger, blablabla. Les églises. J'ai vu un reportage, les gars, où dans les églises, ça vole aussi ça vole dans les églises des objets qui peuvent se revendre. Et il y a une multiplication des vols à l'intérieur des églises. Frère, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Jésus, laissez-nous. Laissez la team Jésus tranquille. C'est quoi ça? Oh. Je vous dis, c'est une mission régalienne. J'y tiens. Et je pense que, pour le coup, tout le monde sera d'accord avec vous. J'espère. Parce que, vous l'avez dit très justement, il y a un état de sidération entre Notre-Dame, le Louvre, ça frappe l'imagination. Même le vol dans les églises. C'est quand même choquant qu'on puisse voler. Oui, alors là, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire qu'il est sous-estimé dans les médias parce que ce sont les églises. Je suis d'accord avec vous. Et on n'en parle pas. Mais il n'est pas sous-estimé au ministère de la Culture, croyez-moi. J'entends bien. Voilà. Mais ce qui se passe dans les églises de France, dans l'espace médiatique, ça n'a pas la place que ça devrait avoir. Parce que ce sont des églises. Ouais, c'est bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ils en ont parlé quand même des vols dans les médias, genre. Après, monsieur dans les églises, pardon, dans les médias. Pour vos professeurs éditoriaux, le président de la République a lancé un fonds justement de sauvetage des églises pour le patrimoine religieux. Voilà, 30 millions d'euros ont été collectés, une souscription populaire. C'est plutôt pas mal. Vous le connaissez un petit peu, le président de la République. Oui, mais des fois, vous êtes un peu trop critique parfois. Voilà. Un peu injuste. Je suis moins critique que ces anciens premiers ministres, si vous me permettez. Et en plus, je vous dire, et Monsieur Pro, je vous entends parfois parler de certains de vos amis. Moi, je pense qu'il y a aussi une valeur qui est républicaine pour moi. La reconnaissance et la loyauté, ça devrait presque être une devise républicaine. Eh ben, je suis d'accord avec vous. Bon, reconnaissance et loyauté, t'as quand même trahi ton parti, hein. Ils l'ont pas exclu, je crois. Mais manifestement, les anciens premiers ministres, faut leur dire également. Mais quand j'ai vu, et on en parlera tout à l'heure, Alain Juppé, ce qu'il a dit de Bruno Retailleau dans l'émission Quelle époque, je comprends pourquoi la droite française est dans cet état-là en même temps. Vous me dites ça à moi, Monsieur Pro? Oui, mais on avait dit qu'on parlait que du Louvre. On a dit qu'on... Parce que vous irez chez Sonia Mabrouk, on a dit on ne parle que du Louvre. Oui, ça c'est vrai. Donc on ne parlera pas d'Emmanuel Macron, on ne parlera pas des LR. Non, mais pourquoi, monsieur? Et vous irez chez Sonia Mabrouk. Volontiers, vous savez. Demain. Parce que pourquoi je ne voulais pas qu'on parle d'autres sujets, parce que les Français ont besoin aussi d'être informés et que ce soit pas en méli-mélo, parce que là, comme il y a eu un effet de sidération, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. C'est pour faire de la pub à la candidature de Anne Hidalgo. De Rachida Dati à la mairie de Paris et tacler Anne Hidalgo. Elle s'est mise au point avec Macron pour être la seule candidate face à Anne Hidalgo. Mais Anne Hidalgo, les gars, elle est pas... Mais toi, t'as raté des informations. Elle a dit officiellement qu'elle va pas se présenter pour 2026.
On aura un nouveau maire, les mecs. C'est fini, Anne Hidalgo. Hein. À la mairie de Paris, c'est fini. Hein. Et donc, on dit tout et n'importe quoi. Bon. Et sur ce sujet-là, moi, il me tient à cœur. Je le porte depuis pratiquement 2 ans bravo maintenant. à Medja de l'avoir invité au passage. Patrimoine religieux, patrimoine historique, nos joyaux culturels. Je vous le dis, c'est une mission régalienne que j'ai à cœur. Et c'est pour ça que si vous pouviez m'aider à convaincre l'archevêque, Monseigneur Ulrich, je lance un appel pour qu'il accepte. Mais bien évidemment. J'ai vu que Richard Millet, qui est invité régulièrement sur nos plateaux, qui est un des plus grands romanciers, écrivains de son époque, et qui a parfois été écarté là aussi du système médiatique. Je ne doute pas que vous lui donnerez bientôt la Légion d'honneur. Mais cher Richard Millet, vous vouliez poser une question? Non, j'ai cru que vous... Oui, non, mais je voulais parler du musée Jacques Chirac en Corrèze, qui a été cambriolé à 2 reprises, à 48 heures d'intervalle, et un musée à Limoges aussi, très important. Exactement. Mais je voulais dire qu'il me semble que tout ceci s'inscrit, parce que nous sommes sensibles à la dimension symbolique du Louvre et des musées et des églises, mais que tout ceci s'inscrit dans un cadre de pillage de la France, et notamment des fibres. La fibre optique, parce qu'elle contient du cuivre, et régulièrement, les caténaires, enfin toutes les choses de la SNCF et des fibres optiques sont pillées. Voilà, ça s'inscrit aussi là-dedans, privant des régions entières de télévision et de... Alors, ce que vous dites, ça me permet de rebondir sur le premier plan que j'ai mis en œuvre, parce que comme je suis plus l'objet de polémique que sur le fond, et même quand j'étais garde des Sceaux, personne ne me donne crédit. En plus, il n'y a pas de... Mais attendez, les gars, vous avez raison. Mais attendez, je viens de tiquer, là, il n'y a pas de cuivre dans la fibre optique. Et en plus, il est hors sujet par rapport au patrimoine français. Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet idiot? Oh là 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 là... Quel tocard, quel tocard! Dit des réformes que j'ai pu porter, mais bon, ça c'est encore une autre question. C'est nul, t'espères quoi, Dauphin? Quand je suis arrivé au ministère de la Culture, certains auraient voulu que je sois plutôt... Le mec qui vient de faire une passe! Ah mais je sais pas si c'est lui le Richard... Attends, Richard Millet, certains sujets, pour ne pas dire certains territoires. J'ai lancé un plan culture et ruralité, parce que la ruralité et la culture, ça va avec. Par exemple, les arts et traditions populaires, on qualifie souvent de tradition ou de danse folklorique. Je l'ai rendu éligible au ministère de la Culture. Je veux que ce soit reconnu comme de la culture française. Le plan fanfare, ça n'a jamais connu, c'est un niveau inédit de succès. Tous les villages de France ont une fanfare. Ouais, c'est lui. Oui, le plus grand romancier de son époque. Il mérite peut-être la Légion d'honneur. Mais frérot, il sait même pas qu'il n'y a pas de cuivre dans la fibre optique. Ça, putain, je vais pas l'insulter, sa mère. Et donc, ça, j'y ai mis évidemment, j'ai déployé aussi beaucoup de moyens. Mais aussi, dans ce plan culture et ruralité, j'ai dédié un budget à la sécurité, à la sécurisation des petits patrimoines historiques, des petites églises. Souvent, dans des villages, vous n'avez comme lieu culturel qu'une église. Elle sert de lieu de concert, d'exposition, d'échange, de kermesse. Et donc, c'est important aussi de pouvoir les protéger. Et dans ce plan culture et ruralité, j'y ai consacré aussi un budget. Sur l'histoire des fibres, il n'y a pas très longtemps, vous êtes du 7e arrondissement, Monsieur Pro, la moitié de l'arrondissement du 7e arrondissement a été privé de téléphone, d'ordinateur, parce qu'il y a eu un vol de fibres dans une armoire. Évidemment, ça a été rétabli, puisque j'ai mis un petit coup de pression très rapidement. Mais c'est une réalité française aussi. Je vais vous remercier. Vraiment, j'avais une tonne de questions à vous poser. Et moi, j'avais une tonne de réponses à vous donner. Vous avez parlé du 7e arrondissement. Attends, mais par contre, les gars, les vols de fibres, genre vol de fibres, c'est utile ou pas? Genre, est-ce que ça se revend? Je me rends pas compte, genre, vol de fibres. Donc, ça sert à rien, en fait. Ça rapporte rien. Bah ouais, mais qui vole ça, genre? Oui, le cuivre. Imbécile! Oh, je viens de te dire qu'il n'y a pas de cuivre dans la fibre optique, putain! Pour le cuivre. Mais pourquoi vous dites pour le cuivre? Mais attendez, il y a vraiment de... Mais attendez. Je vais demander, hein, je vais... Fibre. Cuivre. Il y a du cuivre dans la fibre, pardon, je suis perdu, là. Le réseau en fibre optique a vocation à se substituer du réseau cuivre. Mais oui, c'est du verre, de base. Écoute, Dauphin, c'est mon taf. Attendez, les gars. Je vais regarder le composant. Enfin, qu'est-ce qui compose la fibre optique? Y a-t-il du cuivre dans la fibre? Bah, c'est une dinguerie. Oh. La fibre optique, c'est la lumière. Ouais, moi je parle de ça, moi je parle de la connexion. Chaque câble a 340 grammes de cuivre. Dauphin, je suis électricien. D'accord, ok.
Ok, donc on peut revendre le cuivre quand tu voles de la fibre. Ok. Mais c'est ridicule. Mais j'avoue que le composant... attends. Y a-t-il... Attends, comment on peut dire ça? C'est quoi le pourcentage? Vas-y, je vais te poser une question de merde. C'est quoi le pourcentage de cuivre dans la fibre? C'est dérisoire ou pas? Y a personne qui vole des câbles de fibre d'Ofla. Non mais je suis pas là pour débunker mademoiselle Rachida Dati. Enfin quoi que si en fait. Le cuivre est pas présent dans la fibre optique standard, donc le FTTH, donc le réseau domestique. En revanche, il est présent à 1% dans le fibre avec blindage ou mise à la terre, donc l'usage industriel. Le câble hybride, donc fibre plus alimentation électrique, il y a de la fibre optique à 1 jusqu'à 5% max selon le modèle. Voilà, merci. Ben voilà. Ben voilà. Non, parce que... Non, je sais qu'il y a un mec dans le chat qui était là pour me troll, mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit ils ont volé de la fibre optique parce qu'il y a du cuivre dedans. Mais bande d'imbéciles, vous venez de débunker le mec de CNews pour dire au final, je vous pose la question de pourquoi ils ont volé de la fibre et vous me dites c'est grâce au cuivre. Mais il n'y a pas de cuivre. Il n'y a pas de cuivre. Il n'y en a pas, ou il y en a 1%. C'est négligeable, exactement. Wesh, le chat, vous allez arrêter de regarder CNews, hein. Certains dans le chat là, vous allez arrêter de regarder CNews. Putain. Vous répétez les mêmes fake news, les gars. Vos grosses bites, là. Ah, pas possible, ça, hein. Allez vous décaloter, là. Non, je suis pas zèf. Je suis en détente, les mecs. Je suis pas zèf. Détends-toi. Je suis en détente. C'est marathon horreur. C'est marathon horreur, les mecs. Tranquille. Tranquille.